Après sa sortie reçue à 50% Magné Magnon et des retours à Kinshasa, les scores entre Magné Magnon et Platinum est des 0 buts partout. Un score, c'est vrai, bien mais piège, d'autant plus que ici, un but partout, c'est-à-dire score de parité avec but, Magné Magnon est éliminé. Dans cette émission, vous allez suivre Papi Ikimoto, qui est l'entraîneur de cette formation des Magné Magnon de Kindu, et puis Rachidi Moussinga et Gridi Makweke, les anciens du dernier club Montampembe et l'AS Club de Kinshasa qui évolue du côté des Zambie et qui va nuire exactement au président Bosco Mweoubea Kofela, qui est le président de la Ligue nationale, de la commission de la Ligue nationale de football. Nous allons développer, je vais vous montrer quelques pièces bien sûr, par rapport à un dossier qui traîne au niveau, qui a été d'ailleurs tranché au niveau de la Ligue nationale de football, mais qui crée des petits problèmes dans les bureaux. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Mandiko Sport sur votre chaîne. Allez, comme je le dis, qui va nuire au président, au président Bosco Mweoubea Kofela, qui est le président de la Ligue nationale de football. Je vais vous relater une histoire d'un dossier, bien sûr, de les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, c'est une équipe qui évolue au niveau du championnat national de football dans notre pays. Alors, cette formation avait fini 4e. De justesse, parce qu'à 3e position, Magné Magnon allait se retrouver en Coupe de la Confédération, comme d'ailleurs avec Club et Saint-Éloi Lupopo. Magné Magnon avait fini sa rencontre, comme je le dis, à cette position. 73 jours après, c'est-à-dire le championnat était terminé, la clôture des championnats a eu lieu, mais 73 jours après, Magné Magnon a introduit, qu'est-ce que je dis, les Aigles du Congo, a introduit une requête de dénonciation au niveau de la Ligue nationale de football. Dénonçant bien sûr la non-qualification du joueur Diebeni Ndongala. Diebeni Ndongala, vous le savez tous, le joueur qui a créé d'ailleurs des polémiques entre les tout-puissants Mazembe de Bumbashi et Saint-Éloi Lupopo. Alors, les Aigles avaient estimé que le joueur n'était pas qualifié pour participer à la rencontre qui l'opposait à Saint-Éloi Lupopo, le match qui s'était joué ici. Alors, 73, je dis bien 73 jours après, c'est Maniema. Donc, c'est ça la période que Maniema, ou le temps que Maniema, les Aigles, avaient pris pour introduire sa requête. Chose faite, la requête où la dénonciation arrive au niveau de la Ligue nationale du football, vous le savez tous, que lorsque, à la Ligue nationale de football, il y a une commission qui s'appelle CDC. Cette commission, on les appelle CDC, c'est-à-dire elle gère, bien sûr, tous les litiges de la Lina Foot. La commission de gestion qui est dirigée par Bosco Mweoubea Kofela donne les dossiers
auprès de sa commission-là des compétitions et disciplines. Le dossier a été traité, mais arrivé au niveau de la commission, parce que vous le savez tous, que la Ligue, donc cette commission propose ces décisions. La commission ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça et prendre toutes les décisions. C'est-à-dire, tous les dossiers qui se trouvent, bien sûr, dans cette commission, ces dossiers-là, leurs décisions sont provisoirement. C'est-à-dire, c'est une proposition. S'il vous plaît, si je peux, vous pouvez me prendre, moi. Vous allez, on va suivre le président Bosco et bon, les illustrations, cette illustration après. Mais, comme je le dis, provisoire, c'est-à-dire, ce n'est pas une décision définitive. Alors, la commission a traité à sa manière, comme tous les dossiers. Elle a transmis sa proposition au niveau de la Ligue, au niveau de la commission de la Ligue nationale de football. La commission a jugé que le joueur, et d'abord, avant même la forme, avant les fonds, la commission a jugé la forme, disant ceci, puisque les Aigles du Congo avaient introduit cette requête, se basant sur l'article 242. 242 qui parle qu'un joueur, lorsqu'il n'est pas bien sûr qualifié dans un match, son équipe va perdre. Et puis on peut faire le recul même de 45 minutes. Qu'est-ce que je dis? 45 minutes, c'est le timing de mon émission. Mais de 45 jours. Alors, c'est ça l'article que les Aigles s'est basé. Oubliant que il y a une période quand même qu'on doit respecter. La période des recours, la période de vos dénonciations, la durée de réserve. Mais la commission de la LINAFOOT a jugé que les Aigles du Congo avaient dépassé largement. Puisque dans l'article, je peux vous lire ici, dans l'article 278 de RGS, de la Ligue nationale de football, et puis l'article 298, il y a une période bien déterminée. 8 jours, 15 jours, si le championnat, par exemple, si le championnat prend fin. Ça, c'est 15 jours. Mais, si par exemple, c'est après votre match, c'est 8 jours que vous pouvez introduire. Les Aigles avaient largement dépassé ces délais prévus par le règlement. Alors, la LINAFOOT a jugé irrécevable cette requête ou cette dénonciation des Aigles du Congo. Malheureusement, bon, d'ailleurs, c'est dans leurs droits, les Aigles du Congo avaient estimé que la LINAFOOT avait très mal tranché. Ils sont revenus encore auprès de la Ligue nationale de football pour dire que vous avez mal tranché. Donc, c'est comme un appel. Ils sont venus en appel pour dire que, en tout cas, votre décision n'a pas respecté le règlement. Mais là, sans ajouter aucun élément nouveau. Puisque, je vous ai dit, les requêtes et des dénonciations, c'était introduite 73 jours après. N'ayant pas respecté le délai, la LINAFOOT a rejeté sur le plan forme. Mais lorsque les Aigles reviennent en appel, il n'a pas ajouté un élément nouveau. Et la LINAFOOT a rejeté une fois de plus.
Puisque nous devons savoir quand même une chose, que ça fait très longtemps qu'on a assisté ou on assiste à une gestion de la Ligue nationale de football, je peux dire à 90% saine. Parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Nous ne disons pas que ce qui se passe au niveau de l'ENAFOOT, vraiment c'est à 100% parfait. Nous ne disons pas ça. Mais quand nous faisons la comparaison avec la gestion passée ou la gestion précédente, on peut nous dire aujourd'hui que la Ligue, pour l'instant, sa gestion est parfaite à 90%. Je le dis ainsi parce que vous le savez tous, que les mots qui rongent, ou qui rongeaient bien sûr, cette Ligue, c'était la corruption. C'était la corruption. Et puis la tendance, je suis véclubien lorsque j'arrive à la Ligue nationale de football, je dois satisfaire les véclubiens. Je suis Manien, je suis Mazembien, je suis René, je suis, je ne sais, Dragon, et j'en passe. Donc je dois servir mes couleurs. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on avait vu lors de la gestion précédente. Mais si vous regardez, cette gestion au moment où nous parlons, vous verrez que c'est presque tout le club qui se plaignent, c'est tout le club qui sont satisfaits. Soit on a tranché par exemple contre Veclub. Veclub dit vraiment Moutouana, il n'est pas vraiment un Veclubien. Soit on tranche contre les Daringmen, Moutouana il faut à Lungwa. C'est-à-dire la gestion, il faut donc, la commission de gestion doit partir. Soit c'est les Aiglés, soit. Donc pour moi, lorsque tout le club là, les grands clubs, se comportent ainsi, ça veut dire en quelque sorte que la gestion est bonne. Le club se plaint, tout le monde se plaint. Mais pas mauvais, pas en disant que Assali Bissonko, Assali Boy. Non. Il a mal interprété les textes. Alors que, si vous regardez dans l'interprétation des textes, vraiment, je ne suis pas là pour faire les djalélos de cette commission, mais je vous dis quand même, la commission, pour l'instant, de gestion de la Ligue nationale de football est bien gérée. Alors, d'où nous ne pouvons pas, quand même, aujourd'hui, perdre ces gens qui sont à la commission. Tous ne sont pas parfaits, mais quand même ceux qui sont à 95%, bons, qui sont autonomes, qui sont décisifs dans leur manière de prendre la décision, dans leur manière de gestion, bravo quand même. Ne cherchons pas des problèmes, ne cherchons pas à ce que, que les gens comprennent comme si la commission de gestion ou le président de cette entité est contre vous. Je vous dis que pour l'instant, je répète, que la commission est quand même bien gérée. Quand je dis quand même, c'est parce que ce n'est pas à 100%, mais il y a quand même un pourcentage élevé par rapport à la gestion, j'insiste, précédente. Nous sommes dans ce monde du football, nous avons couvert les mondes de cette ligue, ça fait très longtemps, et nous connaissons le joueur et leur jeu, comme disait mon vieux sénateur Denis Kambaye. Alors, ça fait mal aujourd'hui que les aigles pensent que l'Ainafoot est contre lui. L'Ainafoot ne veut pas de lui. Et il faut peut-être, comme nous entendons, je ne sais pas, je n'affirme pas, comme nous entendons, il y a quelque chose comme pétition. Mais je me dis, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais je dis tout simplement que les sports, c'est le fair play.
Les sports, c'est encaisser les coups parce que vous êtes peut-être, vous avez été fautif, vous encaissez les coups et nous continuons. Nous continuons tout en espérant qu'à la prochaine, vous pouvez quand même changer votre façon de voir les choses, votre façon d'interpréter les articles, votre façon de réfléchir pour le football. Le football, c'est le fair play, comme je le dis. C'est un monde de loyauté. Le monde où on respecte Moana a respecté Mukolo, Mukolo peut respecter Moana. Chers téléspectateurs, ça c'était la forme. C'est-à-dire les aigles du Congo n'avaient pas respecté les délais prévus par le règlement. Atabinomoko vraiment. Championnat et bétamati, donc 2 mois n'andam. Parce que lorsqu'on parle de 73 jours, un mois à 30 jours, surtout comme il y a 73, c'est-à-dire presque 2 mois et demi. Mais on vous dit que vous êtes en dehors du délai prévu par le règlement. Est-ce qu'il faut vraiment faire un problème? Est-ce qu'il faut vraiment faire un problème? Je connais l'auteur ou le responsable de cette formation, qui est vraiment un passionné du football, qui a, moi personnellement, je témoigne quand même son fair play. Alors, je demanderai tout simplement que Toutianassé, Toluka Mindondote, parce que ce n'est pas le premier dossier et ça ne sera pas le dernier dossier que la commission de gestion va trancher ou va traiter. Allons sur le plan fond. Allons sur le plan fond. La FECOFA répondant à la lettre de Saint-Éloi Lupopo dit ceci et confirme ainsi que Dieu Bénin Dongala, qui est actuellement à Mazembe, c'est les joueurs donc de Lupopo enregistrés du 31 mai 2023 au 31 mai 2024. Or, la saison sportive, nous le savons tous, qui dans notre pays s'ouvre le 31 mai et puis c'est clôture le 31 c'est clôture le 31 août, donc 1er août 1er août et puis elle se clôture le 31 mai. Alors si vous prenez la durée, vous verrez que Dieu Bénin Dongala était bel et bien enregistré dans le FIFA Connect de Saint-Éloi Lupopo. Je ne vois pas par quel mécanisme, d'abord par la durée, vous n'avez pas raison, mais aussi dans les fonds, où on vous dit que le joueur appartenait à l'époque, saison sportive 2023-2024, appartenait, enregistré au sein de Saint-Éloi Lupopo. Est-ce que nous pouvons en faire un problème? Partant même de ça, donc former fonds. Vraiment, ne créons pas des polémiques, ne créons pas des problèmes quant à ce, car le football nous réunit tous. À la différence, c'est là où je ne suis pas d'accord, là je quitte les dossiers, comme je vous ai relaté, les dossiers Saint-Éloi Lupopo et les Aigles, je quitte. Maintenant, cette fois-ci, pour aller dire à quelqu'un qu'on a vu dans les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu mettre son élément ici pour lui donner du crédit. D'autant plus qu'il a vraiment utilisé des armes non conventionnelles. Et quand vous allez, par exemple, Koloba, est-ce qu'on peut même nous mettre quand même en illustration là. Quand vous continuez, par exemple, vous êtes quelque part, vous allez quand même vilipender quelqu'un comme Bosco Moué. Aujourd'hui, c'est quand même un dirigeant dans notre football, dans notre sport, un dirigeant. Azam Moutou a perdu, Azam Moutou Yabo, juste pour nuire à quelqu'un, pour gagner Nini.
Ye muto afuta ki avocat ya nanga, ye muto asala ki boy. Messieurs, je te dis ceci. Entrer na PPRD, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Même ngani na zabo, na gola mona tongo na bisunu na koti na PPRD. Mais je ne sais, vous n'allez pas me condamner parce que c'est comme si na PPRD les Sika va compléter contre la République. Non, je peux entrer aujourd'hui dans PPRD. Mais ça l'a banit. Ce n'est pas où la musique na tongo boko singa makambo kenote o à côté na PPRD. Jour nini yo munaki Bosco mwe ou na PPRD. Ça fait très mal pour un dirigeant comme lui et ou l'équipe na TV na réseaux sociaux na yoana pour dire de n'importe quoi sur quelqu'un qui d'ailleurs dépense beaucoup d'énergie pour l'épanouissement ou l'évolution du football dans notre pays. Si vous pensez peut-être que parce que, entre guillemets, au pouvoir des ayotés, messieurs, le pouvoir appartient au peuple. Et des peuples consensueux, pas des peuples net yowana. Pas peuple net yowana. Et nous connaissons là où tu es venu. C'est lui qui t'a mandaté. C'est lui qui t'a poussé à dire des bêtises. Toyebi ye. Ils ont bien été. Football nabiso et koki kotambola bouyete. Ne mettons pas la politique dans le football. Le football est ta politique. C'est le secteur fédérateur. Où Martin Fayoulou, par exemple, soit dans un stade, Fatia dans un stade, il suffit qu'à rabattre un but. Bako yambanape. Bako yambanape. Oko zalovani na mutu aliboma pembe na yo, bi ekoti. Oyambi sans connaître, sans le savoir. Que Oyambi, comment mutu aliboma. Mais tu peux te rendre compte après, ils ont des bouilles. Tu as émotion à football, tu as sensation à football, tu as comment le football marche. Mais le football ne marche pas avec la violation des textes. Le football ne marche pas en indexant les autres. Comme quoi, bangonde baza mabe. Mais là qui sa preuve que d'abord il était du PPRD, là qui sa preuve que yem to futaki protégeons des valeurs. Ce qui est là, par exemple, les aigles mabé, nous allons ici en tant que journaliste que c'est comme ça que ça se passe. Moi, tel que vous me voyez, j'étais toujours neutre. Ils ont un dirigeant, dirigeant Moko Songolo Pakala, peut-être pour venir à la télévision pour défendre. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Mais je reste quand même loyal. Je reste quelqu'un qui est comment? Donc, quelqu'un qui respecte les valeurs. Je le dis ici, tous les dirigeants et belé au baleka, des dirigeants des valeurs, au baébi au toibi. Ils n'ont jamais utilisé Babilo, Kuba, au Tobin, Kuba. Donc, jusqu'à Rapo, au Nouir Kakamout. Et après, parce que le football, le football n'est pas bon. Lobby au Rosalate. Même nous tous ici, nous tous qui parlons ici, lobby to Rosalate. Ce sont les autres. Bakoya Baya Kouzo relève. Mais qu'est-ce que tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu aurais gagné par exemple? Il y a Kouzo Moutoua Batou, Koko Sulaim Makambo Lokuta, comme quoi il a zabouillé. Bon, Paul Lelo par exemple, si par exemple tout ça là que non, bon, il travaille à l'OCC, Longolier, Nalina Foot à Longolier, toi tu vas gagner quoi? Dis-moi ce que tu vas gagner. Tu vas gagner quoi? Au contraire, ils ont makala ya moto. Ils ont côté na mutu na yo, puisqu'on ne sait jamais. Au ko longola mutu lelo bateau baza, to peut ça exemple ya Bafachi. To peut ça exemple ya Bafachi. À l'époque, nous aussi les étudiants. Hein? Tu as vu comment des fois ça s'est passé dans la marche. Nous avions suivi. Et d'ailleurs, j'étais présent. Quand Fati disait, aujourd'hui, il est, je crois, colonel. Faustin. Hein? Mon vieux, colonel Faustin,
que je salue en passant. Tozo Bundela Bino. Mais là, la police était venue faire son travail. Puisqu'on interdit la marche par le gouvernement, il faut accepter. Il faut obéir. Mais ça ce n'était pas le cas. Mais quand Fatih disait à Faustin, Talabo, bagaz, Nailongi, banim, tout ça. Mais aujourd'hui, Fatih quelque part, j'ai oublié, mais c'est Faustin, il y a Katele Loussa, il y a Miye, comme le président de la République. C'est ça. La vie, comme on a raté que ce Salinga Mabelelo, et si Libako Sayote. Oko futaka yango, moi ça dit oko futaka yango, les exemples sont légion. Donc Toté Bino, faut comprendre que dans le monde du football, c'est le monde de fair play, monde de loyauté, le respect de texte. Ko sala mutuma bete, tika bakuba, tolonge na monde du football, toke na monde politique. Or yango bali bana na raté. Ce que Balani, que ça c'est la politique. Voilà ma grande gueule d'aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de ça puisque aujourd'hui le football mérite mieux. Aujourd'hui notre l'INAFoot mérite mieux. L'année passée, les gens ont bénéficié, les clubs ont bénéficié une cagnotte. Nakati ba compte na bango. Je crois une affaire de $3,000. Mais est-ce que c'est Salama? Peut-être à l'époque, je me souviens, où mon vieux Zéphirin Kalina, une entreprise brassicole, Oyo, Babanaki, copait ça même les équipes des vareuses, des CMP et consorts. Là, les championnats étaient sponsorisés par cette entreprise-là, brassicole. Mais depuis Wanatiboui, quel est le club qui a déjà bénéficié même 1 franc na compte naïe? Mais aujourd'hui, la commission qui est là l'a fait. Aujourd'hui, la commission qui est là l'a fait. Na compte, il y a l'équipe qui playoff, il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, il y a un sponsor, déjà. La Linafoot, cette année, va se jouer avec un sponsor. Vodacom, Azope Sambon, Mouké, Boyonabo, tout ça. Mais quand même, aujourd'hui, on a mis la main sur un sponsor qui va donner plus que ce que Vodacom donnait. Et le club vont bénéficier. Pourquoi Tozo Bundi ça y est? Tozo Bundi c'est pour yo tchanani. Au contraire, ceux qui sont ces idées, ceux qui ont cette volonté, top propulser bango ba kende liboso. Top propulser bango. Top pesa bango ba bécu. Moi, en tant que chrétien, je me souviens. Bon, c'est ce qui dit la Bible. Hein. Je me rappelle quand Moïse priait et que les bras vraiment fatigués, il voulait baisser, mais il y avait je crois, des Gédéons. Bon, je crois que les chrétiens se retrouvent dans ce que je dis. Et l'Israël gagnait. Je crois contre les Palestiniens. C'est comme ça que nous devons nous aider. Voilà. Nous avons parlé ainsi, notre grande gueule. J'avais vraiment l'envie de parler. Je parlais. Infrastructure. Infrastructure. Biloko ezo beba beba bazo bisabino ke biloko bino botongi ezo beba bazo utiliser moté. Les histoires que vous avez construites là-bas, ça se détruit. Donc ça ezo beba. Donc quand est-ce que vous allez utiliser? Monsieur le ministre Didier Boudimbo, votre première visite dans ces sites, vous nous avez promis que vous allez décanter la situation. Mais c'est bloqué où? Biloko sobino bozo tonga kaka, bozo utiliser mon kakate. Bas stade municipaux, bozo utiliser mon té. Bon, ce que vous venez de construire à l'occasion des jeux de la francophonie, mais on les utilise plus. Bon, on se pose des questions, mais c'est comme quand surtout les gens faire comprendre le maramamboka oyo.
Donc c'est comme quelqu'un qui m'a dit, ce qui va expliquer au Marambo, ce qui se passe dans notre pays. Si on t'explique et que tu comprends, c'est que Yondo Yoki Bienti. Donc c'est que Yondo Yoki Bienti. Mboka mo yundire to tambola donc mutuna se makolo likolo puisque je ne sais pas. Botongi biloko tu vas utiliser, les ateliers va utiliser. Mais bisiko biloko on eza ko kangama. Ba clé eza soki wapi on ne sait pas. Mais entre-temps, ba tartan, ils ont béba. Comment on dit ça oui, les tartans, les tapis. Ils ont béba. Mais tout ça décrit chaque jour, on vient vous dire mais on se pose des questions mais tout ça la nini, que Dieu nous aide. Sinon, il y a quelqu'un, il y a un passage. J'ai dans la vidéo moko, où je vois un pasteur, on l'appelle pasteur, quelque chose comme ça. Albi moko et Pumbora Nabutu. Ça dit, lorsqu'il dit ça, c'est dans le sens spirituel ou dans le sens normal. Et ça pour nous que magambo le kakanambo kawoyo. Si on t'explique, aux zones du matin que ça peut se faire, mais ça l'est mis. On dirait ba créer biso ndenge na ba matière ou ba créer ba tumususuti. Et pendant ce temps, c'est un petit Rwanda qui se développe même sur le plan sportif. C'est comme des Tanzanie, comme de la Zambie. Mais entre-temps, biso donc biso tozo kuna makaka. Bon, to tika na bande on a biso ka ba Centrafrique. Pour biso bina ba on dirait même moral. Mais Congo Brazzaville, tu es à l'Égypte. Bon, il y a on dirait voisin, on dirait donc moi na tata pour l'autre moi na papa leki. Mais il y a quand même hasard organisé. Sur le plan footballistique, hasard organisé. Puisque là-bas on paye les gens mieux. Quelqu'un qui joue à Brazzaville est mieux que celui qui joue à Kinshasa. Oui. Puisque là-bas, il y a quand même une petite organisation. Que nous n'en avions pas ça. Nous n'en avions pas ça. Alors que chaque jour, on vous dit, il y a un docteur. Ils ont un master. Ils ont un kiboui. Tchaïga na gestion. Mouibi, tchaïga na gestion. Bon, on se pose des questions. Zambenangaï. Jour nini okoyoki la rabiso. Qui tous quand même batou. Ok, quand on vous... Mais ce qui est grave, c'est ça que quelqu'un qui fait maintenant bien son travail est combattu même par ses frères. C'est ce qui est bizarre. Donc, on dirait mais je vous dis, ce pays appartient à Dieu. Sur le plan footballistique, même sur le plan politique, nous allons réussir. Je ne suis pas passé là, il faut que tu dises amen. Mais c'est passé. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut aller du côté de la régie pour suivre, bien sûr, je vous ai dit ici au début de cette émission que Papi Kimoto, l'entraîneur de AS Maniema-Union, avait réagi, bien sûr, après sa rencontre qu'il avait opposée à Platinum des Zimbabwe. Les scores étaient de 0 but partout. Et Papi Kimoto s'est exprimé ainsi, bien sûr, devant les micros de sa cellule de communication dirigée par Charles Massoudi. Regardez. Oui, tout petit match, tout le coup, résultat au départ, ils allaient quitter bêta, tout compromettre le match de retour, on a sauté dans Kinshasa. Déjà, on a félicité les joueurs qui courageux, surtout défensivement, de se défendre correctement et de encaisser, dire merci. Et maintenant, à Kinshasa, tu as sur un plan, tu as besoin de gagner. Donc il faut tout ça, l'union sur tout où il est possible, pour gagner à Kinshasa, pour marquer parce que l'autre jour, il va opportunité de checker. Voilà, un petit extrait de Papi Kimoto Okitanko qui s'était exprimé en lingala, après bien sûr la conférence de presse d'après-match. Bonne chance à coach. Tout ça, on a besoin, d'un coach Papi Kimoto. Tu vois que non, quelqu'un qui prend une équipe dans le néant, une équipe, donc lui-même sélectionne ses joueurs, lui-même recrute, lui-même, et puis on voit ces résultats quand même. On doit applaudir. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Nous avons besoin d'un bango.
Vous avez besoin d'un bateau, parce que dans la salle qui boité, puisque moi je ne suis pas de même avis avec vous, vous devez me combattre. Non. Je ne suis pas de même avis avec vous. Mais le monde doit marcher comme ça. Même Dieu lui-même n'a pas voulu qu'il soit seul. Même Dieu lui-même n'a pas voulu qu'il soit seul. Alingaki, il va citer Dieu et Moussa va citer Satan. Il n'a pas voulu qu'il soit seul. Yozo linga, oyo lobi. Il faut qu'il soit tondima. Ce que côté requête na yo, ce que côté ça qui dénonciation na yo, na kati ya kati. Il faut non. Les textes, si les textes disent que tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il y a un homme, il y a une femme. Il y a plus, il y a moins. Des courants, des besoins de TV boy. Courant, des besoins de décor, des c'est parce qu'il y a plus et moins. Il y a négatif et positif. Donc, ce qui est positif est là. Donc, ce qui est positif est athée. Courant est athée. Mais ce qui est négatif est athée. Ce qui est négatif est athée. Courant est awa, minda est ça dit que ça la voilà un peu comment le monde fonctionne. Allez, nous allons encore entrer du côté de la régie pour suivre cette fois-ci nos anciens joueurs qui étaient ici. Makambo Zulu Bayangoy. Bakomi, on se passe en Zambie, on se passe en Tanzanie. Parce que, va trouver que il n'y a rien. Le miel est ailleurs. Bon, suivez Ridi Makwekwe et Rachidi Moussinga. Ridi Makwekwe est ancien de l'ASV Club de Kinshasa, d'abord de RCK et l'ASV de Kinshasa. Et puis Rachidi Moussinga du FC Renaissance. Et puis le Daring Club Motema Pembe avant de s'envoler ailleurs pour évoluer ailleurs. Regardez. Na sepeli nanu na équipe na biso ya mboka eza awa sur place na Zambie toye poto soutenir bango eza équipe ya président na ngana le général Ambisi Tangofo vraiment d'après ce beau place azali justement toye pour nous soutenir équipe na obenga ba congolais nyonso tout au baza na Zambie équipe na biso ya mboka AS Maniema équipe ozo la fierté ya mboka na biso vraiment boya ebele to soutenir équipe victoire et ça la biso bien ouais non senga na mboka mobimba ba tourner surtout baza na Maniema Lubumbashi partout vraiment to soutenir équipe na biso ba équipe na biso non surtout ozo défendre biso na compétition africaine tous ala toujours sima na bango si tu connais la préparation vraiment elle est bien toujours respecter ka ba consigne au coach alobina biso au coach apesa biso na staff technique mobimba yango nde lobby to senga dabi ke na makasa nzambe to lamuka bien to servi ebele batika na Congo même ba supporter Maniema au Brésil ke to ebinde to yebo to za na droit ya réalité to vraiment soit ceux qui to sala nilté photo gagner match c'est important vraiment yango là so nilté photo gagner. Voilà, là vous avez suivi tour à tour ces athlètes qui ont fui, je peux dire, qui ont fui la misère, qui ont fui notre manière de travailler, notre manière de nous comploter, notre manière de faire les choses. Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Et là-bas, ils sont mieux. Alors, quand est-ce que les Congolais, nous là d'abord, dans le secteur précisément sportif, nous pouvons être conscients de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, nous avons sambela na batoyo, bazolinga ko bundisa, Bosco Mweube ya kofela, que botika, chers amis. Ce qui a sali mabe, Tourloba qui a sali mabe. Puisque quelqu'un comme moi, vraiment un indépendant d'esprit comme moi,
Je viens pour dire qu'il y a la Lina Foot, ça ne va pas. J'ai cette indépendance-là d'esprit. Mais lorsque quelqu'un fait du bien, quelqu'un, football et mata, qui mérite d'ailleurs, pour moi, qui mérite même la Fédé. Mais vous avez dans la Lina Foot. Pourquoi? Voilà un peu. Alors, avant de clôturer cette émission, nous allons du côté de la régie, cette fois-ci pour suivre bien sûr la réunion, je peux dire, d'évaluation, de préparation, de la coordination des judo, judo de la République démocratique du Congo qui est dirigé par Nicolas Lianza. Et là-bas, et vraiment, ils avaient presque tout ramassé. Alors, suivons pour avoir quand même l'idée de ce qui a été. Et cet élément est bien signé par la cellule des communications de cette coordination nationale. Regardez. Présenter le nouveau bureau de la coordination nationale des activités de judo, mais également préparer le 20e anniversaire de l'Agence internationale de la coopération japonaise en RDC, c'est l'objet de cette réunion entre les membres de la CONAJU et ceux de commission permanente. La réunion d'aujourd'hui était convoquée avec 2 points à l'ordre du jour. Premièrement, c'est la présentation des nouveaux bureaux de la Fédération nationale congolaise de judo à travers sa coordination. Nous étions sur croisement de Willery-Nyangwe, nous sommes sur croisement des avenues Willery-Kigoma. Et pour que tous les membres de la coordination ainsi que les différentes commissions puissent visiter le bureau. Deuxièmement, c'était pour préparer une activité en partenariat avec la coopération technique japonaise, JICA, qui va fêter très bientôt ses 20 ans en République démocratique du Congo. Et nous aurons un invité de haute gamme qui viendra. C'est une judokate internationale, médaillée olympique plusieurs fois. Créé en 1882 par le grand maître Jigoro Kano, le judo est un art martial d'origine japonaise. C'est pour cette raison qu'il a été choisi pour prendre part à cette activité. Comme vous le savez, le judo est un art qui est né au Japon et pour nous faire une activité avec le Japon a une très grande portée. Et aussi parce que le Japon est un pays qui soutient fortement le judo. Avec le Japon, nous avons bénéficié de la construction d'un gymnase de judo. Ce qui fait que ce rendez-vous ne sera qu'un rendez-vous de joie, de succès, où plusieurs surprises sont au rendez-vous. S'agissant de la participation d'Arnold Kisoka aux Jeux Olympiques Paris 2024, le cordon de judo s'est montré objectif quant à ce. L'athlète Arnold Kisoka a représenté la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques. Nous sommes rentrés sans médaille. Nous avons tiré des leçons et nous allons affûter nos armes pour les prochaines échéances. Ceux qui pensaient qu'il a pris la poudre d'escampette sont déçus parce qu'il est véritablement à Kinshasa. Et nous allons continuer à travailler et nous pensons que cette fois-ci sera la bonne parce que les ministres précédents ont abandonné le judo, mais avec son excellence Didier Boudimbo, les signaux sont au vert. Nous avons un très bon contact et nous pensons que l'avenir sera meilleur avec lui. Par ailleurs, Maître Nicolas Lianza a fixé l'opinion sur les prochaines élections attendues à la Fédération nationale congolaise de judo. Les élections, vous le saurez très bientôt, comme vous le savez, c'est la Fédération internationale de judo qui va fixer la date et en collaboration avec le comité olympique, les élections seront organisées. La coordination nationale de judo en son temps, depuis l'année passée, a fait son rapport intégral sur les différentes étapes qui étaient exigées
à la coordination pour l'organisation des élections. Cela a été fait. Nous attendons la date auprès de l'autorité de tutelle qui est la Fédération internationale de judo et l'autorité administrative et politique, le ministère des Sports avec le secrétariat général vont aussi nous accompagner. Ici est donc de signaler que les participants à cette réunion ont été chargés d'élaborer un plan de travail à déposer dans un bref délai pour permettre à la CONAJU de conclure ses partenariats avec la JICA. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, mais je voulais vous préciser une chose à ce qui concerne, bien sûr, les dossiers des Aigles du Congo au niveau de la Linafoot. Les Aigles a introduit sa dénonciation en retard de 73 jours après la clôture du championnat. C'est dépassé. Les Aigles s'étaient basés sur l'article 242, alors que l'article 297, 298 de RGS parle de délai. Soit c'est 8 jours après votre match, soit 15 jours après la clôture du championnat. Donc sur le plan forme, les Aigles ne pouvaient pas avoir gain de cause. Et sur le plan des fonds, les joueurs Diebeni Ndongala étaient enregistrés bel et bien dans le FIFA Connect, dans FIFA Connect bien sûr, du 31 mai 2023 au 31 mai 2024. Donc, que ce soit sur le plan de la forme ou sur le plan de fond, les Aigles ne pouvaient pas avoir gain de cause. Donc, ce qui reste, ce sont les faux bruits. Allez, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qui était bien sûr coordonnée par Didier Lefumbois et assistée par tous nos techniciens. Et je remercie bien sûr tous les techniciens, donc mon équipe bien sûr, qui a réalisé une très belle émission pareille. Moi, je vais vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Hey!